Il est 7h13 sur Sud Radio. Avec l'envolée des prix de l'énergie, électricité, gaz et puis les envies de protéger la planète, eh bien, on parle de plus en plus de solutions alternatives. Par exemple, les panneaux photovoltaïques. Est-ce que ça marche? Ben oui, mais sous certaines conditions. 24 panneaux photovoltaïques installés, 30 000 euros de facture. Et pas 1 euro de réduction sur la facture d'électricité. C'est ce qu'a vécu un habitant de Gaillac dans le Tarn, Édouard Barra. Bonjour. Oui, bonjour. Bon, voilà, vous vous êtes inquiété parce qu'il n'y a pas eu de réduction de facture. Finalement, vous avez résolu la solution. Mais revenons déjà sur cette installation. Pourquoi vous aviez fait cette installation, vous, de panneaux photovoltaïques ? Alors, j'ai des factures, depuis toujours, j'ai des factures d'électricité qui sont relativement élevées, puisque ça oscille entre 300 et 1000 euros par mois. Par mois? Ah oui. Ah oui. Alors, oui. Alors, ce qui fait que, je me suis posé la question des panneaux photovoltaïques en sentant venir l'augmentation du coût de l'électricité. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut prendre une société dont on est sûr qu'elle soit là dans 25 ans, puisque les panneaux sont garantis 25 ans. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai choisi EDF ENR. Oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors déjà, j'ai dû signer au mois d'août, et puis l'installation était prévue le 18 novembre, et puis là, les panneaux n'étant pas arrivés, ça a été reporté en décembre, puis finalement, ça a été reporté en janvier. Oui. Alors je passe sur l'épisode de la livraison des panneaux, parce qu'en fait c'était livré par un camion de 19 tonnes qui ne pouvait pas rentrer dans le chemin qui va chez moi, donc il a fallu que je me débrouille pour amener... Oui, ça fait partie du problème de logistique, mais enfin bon, oui, quand même. C'est un problème de logistique. Ouais. Donc là, les panneaux ont été installés le 14 et effectif le 14 janvier, et je me suis dit, je vais bien voir les résultats sur la facture. Ouais. Voilà. Et alors donc j'ai ma facture là-bas, je ne sais pas si on la voit. On la voit en plus, on la voit. Oui, donc en fait, vous voyez, j'ai un graphique qui me dit la consommation par mois. Oui, on la voit pour ceux qui nous regardent sur YouTube, je dis ça. Oui, d'accord. Ouais. Et du coup, on voit que en janvier, donc j'avais consommé 2277 kilowatts. Oui. Et en février, qui comporte moins de jours, et là on avait fait plus attention parce qu'on avait pris la facture de janvier. Oui. Donc on a consommé 2017 kilowatts, c'est-à-dire rien par rapport à la production des panneaux solaires. Parce qu'il faut savoir que sur le tableau qui m'a été installé, je peux surveiller combien de kilowatts sont produits. Bon, donc il n'y a pas eu d'effet, mais pourquoi alors ? Alors, donc il y avait eu 700 kilowatts de produits. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Et on aurait dû le voir répercuter sur la facture, ce qu'on n'a pas vu. Ouais. Alors, en fait, donc là, j'ai vu que la facture, elle était quand même de 1367 euros. Ah oui. Donc je me suis quand même un peu inquiété. Et puis j'ai téléphoné chez EDF ENR à Paris. Ouais. Alors là, j'ai eu les standardistes gentils qui sont là pour temporiser et qui m'ont dit il faut attendre un an. Alors j'ai dit, attendre un an avec des factures à 1300 euros, c'est quand même, pour qu'on me dise à la fin que c'est mal monté, j'ai dit non, c'est pas jouable. Et pour faire bref, Édouard, donc ce qui s'est passé, c'est que finalement, l'entreprise avait mal branché vos panneaux photovoltaïques. Voilà, donc il ne faut pas mettre en cause des FENR, mais les sous-traitants. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire des sous-traitants, mais le problème était là, c'est-à-dire que lundi, donc il y a quelqu'un de très compétent qui est venu de chez EDF ENR de Toulouse. Là, en fait, il a revu la totalité du branchement. Et du coup, il y a des données qui n'apparaissaient pas sur mon espace client qui se sont mis à apparaître. C'est pas très sérieux quand même de la part de l'entreprise, Édouard Barra, qui vous a installé ça. Et pourtant, elle a pignon sur rue, quoi. On va pas la citer, mais enfin bon, non ? Oui, mais je pense que c'est le problème, il est général, c'est que on veut payer le moins cher possible et avoir le maximum, et donc les gens sont obligés d'utiliser le moins de 10 ans.
Ouais, ouais. Non, mais voilà, on voulait entendre votre témoignage, hein, Édouard Barra, parce que c'est intéressant. Il y a eu un article dans la Dépêche du Midi. Depuis, vous avez été contacté par d'autres personnes qui ont rencontré aussi des problèmes identiques. C'est-à-dire qu'il faut bien il faut être vigilant, parce que d'un côté, il peut y avoir des arnaques, et puis de l'autre, il faut savoir à qui on s'adresse, et il faut que tout fonctionne. Parce que là, aujourd'hui, dans la folie un petit peu de la volonté de réduire ses factures, on peut aller un petit peu trop vite et bâcler les choses, et résultat, on se trouve avec des factures encore comme celles que vous avez, c'est-à-dire qui étaient tout aussi conséquentes. Mais ça peut quand même marcher, le photovoltaïque, hein. C'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Là, je pense que maintenant, le problème est résolu. Bon. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais inscrit donc à Que Choisir. Et quand je suis allé par courtoisie, bien que mon problème était, semble-t-il, résolu, et la dame m'a dit qu'ils avaient beaucoup de dossiers de ce côté-là. Oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'on vous a donné la parole ce matin. Merci, Édouard Barra, d'avoir témoigné en direct sur Sud Radio. On peut vous réécouter, évidemment, ce témoignage. Et puis, j'invite tous les auditeurs à bien se renseigner. Évidemment, je poserai la question, d'ailleurs, aussi bien tout à l'heure au ministre de la Transition écologique, qui sera mon invité, Christophe Béchu.